Il s'agit d'une école étrange où les élèves ne sont pas obligés d'étudier ou de faire leurs devoirs. Cependant, chaque fille doit avoir moins de 16 ans. Leur seule responsabilité quotidienne est de faire la queue pour le nettoyage du visage et les soins de la peau. Lorsque c'est leur tour, elles doivent se positionner correctement devant le lavabo et regarder la caméra. Ils se lavent ensuite le visage à plusieurs reprises jusqu'à ce que la lumière verte s'allume sur le mur. Ce n'est que lorsque la lumière verte apparaît que le lavage du visage est considéré comme correct. Cependant, si une fille manque le bon moment et que la lumière rouge s'allume, des agents de sécurité arrivent et l'emmènent pour la punir. Les autres doivent faire face au mur pendant ce temps. Seuls les gardes peuvent voir la fille qui est emmenée. Toutes ces filles sont des orphelines qui ont été adoptées par l'école alors qu'elles n'étaient encore que des enfants. Les années passent et elles grandissent en suivant les règles de l'école. Lorsqu'elles reçoivent leur matériel d'études et que l'ordinateur est défectueux, elles restent assises jusqu'à ce que la cloche sonne. Les entraîneurs ne cessent de répéter que le monde extérieur s'effondre et que l'air est empoisonné. L'école met donc au point des comprimés de vitamines qu'ils doivent prendre quotidiennement pour neutraliser les effets du poison. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils sont transférés dans des étages plus élevés. Le jour venu, ils sont emmenés au 16e étage. Le dresseur les rassemble et annonce que la formation est terminée. Bientôt, de riches parents viendront les adopter. La plupart des élèves sont heureux de cette nouvelle, en particulier Clara, la meilleure élève de la classe. Cependant, Alice semble inquiète. Le lendemain, pendant le ménage, Alice s'approche de Clara, regarde autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoute et lui chuchote « Ne prends pas la vitamine ce soir ». Clara ne comprend rien. Alice s'apprête à dire quelque chose d'autre lorsqu'une autre fille entre dans la pièce et appelle Clara à partir, interrompant la conversation. Ce soir-là, au moment de prendre les vitamines, Clara est confuse. Elle regarde l'appareil photo et, sans réfléchir, avale le comprimé. Cependant, peu après, elle se rend à la salle de bain et le recrache en silence. Elle regrette alors d'avoir enfreint l'une des règles de l'école. Mais la suite est surprenante. Cette nuit-là, Clara n'arrive pas à dormir. Elle veut parler à sa voisine de classe, mais se rend compte qu'elle est plongée dans un profond sommeil. C'est alors qu'Alice murmure « Il n'y a que nous deux qui sommes réveillés ». Ce qu'Alice révèle est choquant. Les pilules ne sont pas des vitamines, mais des somnifères. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, elles entendent des pas dans le couloir. Ils s'allongent rapidement, faisant semblant de dormir. Le coach entre, accompagné de 2 agents de sécurité. D'un signe, les gardes prennent Clara et une autre fille et les emmènent dans les toilettes, où elles sont laissées seules. Peu après, l'entraîneur revient avec un couple de personnes âgées qui regardent les filles comme si elles choisissaient un produit. Le regard du vieil homme se porte directement sur Clara. La vieille dame étudie attentivement son visage, mais elle finit par choisir l'autre fille. Les gardes ramènent ensuite Clara au dortoir. Mais la suite, personne ne peut l'imaginer.